n'est pas ton camarade. Il y a des choses que vous ratez. C'est lorsque vous cherchez à humaniser Dieu et à normaliser ses serviteurs. L'église primitive était contente d'avoir les hommes de Dieu parce qu'ils vivaient la puissance de Dieu, parce qu'ils considéraient ces hommes non comme des personnes ordinaires, mais comme des personnes extraordinaires. Ce n'est pas facile de se tenir pendant toute l'année devant les gens comme ça. Tu ne sais pas comment est-ce que le monde des ténèbres raye des coups et des radars contre nous. Pourquoi les diables n'arrivent pas à nous détruire? Parce que nous sommes soutenus par Dieu lui-même. Et sa puissance est avec nous. Et c'est par là qu'il est bien aimé. Nous guérissons les malades. Nous accomplissons beaucoup de choses toutes les semaines parce que le Seigneur lui-même est avec nous. Vous savez, à la ligne que nous sommes en train de partir, quand il part chez un féticheur et que tu entres ici, tu peux tomber jusqu'à là-bas. Si tu es là-bas, tu tombes. Parce qu'il y a des retours qui vont se passer. Parce que quand tu pars chez un féticheur, sache-le bien, tu ne vas pas sortir de la manière que tu étais parti. Il y a une puissance négative qui va te suivre. Et quand tu viens aussi à l'église de Jésus-Christ, Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et la puissance de Dieu va éliminer certaines choses dans ta vie. Et Dieu, des fois, il peut t'exposer. Voyez? Donc, lorsque tu veux expérimenter les œuvres de la puissance, évitons de regarder des personnes que Dieu a envoyées comme des personnes ordinaires. Regardez-les comme des personnes que Dieu a utilisées pour votre avantage. C'est par là que vous allez expérimenter les changements qui viennent en haut. Tu peux être à côté du pasteur. Tu peux être serviteur, servant. Tu peux avoir beaucoup de connaissances des hommes de Dieu. Comme aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont des 5 pasteurs. Ils ont 4 églises. Ils ont 10 prophètes. Ils ont 7 apôtres. Tu vois une seule personne qui a beaucoup de pasteurs. Tu vois que cette personne va troubler toute sa vie. Il va recevoir beaucoup de directives. Beaucoup de directives. Jusqu'au point il va tomber dans la confusion. Dieu ne peut pas nous mettre dans la confusion. Ce sont nous-mêmes qui se placent dans des confusions. La confusion qui se passe dans ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Tu es partout. Même tu as même des numéros de charlatans. Un enfant de Dieu qui a besoin de vivre la manifestation de la puissance de Dieu ne doit pas se connecter avec ces gens-là qui invoquent les morts, les esprits, qui font des incantations. Quand vous êtes connecté avec ces gens-là, vous allez expérimenter la manifestation des œuvres de puissance diabolique. Ils vont vous détruire toi-même. Ils toucheront la vie de vos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont touchées par les diables à cause de Kenda Kenda. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent la solution. Celui qui cherche Dieu cherchera à connaître la direction où se trouve le vrai Dieu. Il va prier.
Seigneur, oriente-moi. Seigneur, envoie-moi. Et lorsque Dieu va lui révéler, il va prier dans tel endroit. Là, il va rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent la solution. Voilà pourquoi ils ne regardent pas là où ils partent. Ils n'ont pas le temps de discerner. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent la solution. Donc même si tu lui dis allons chez un féticheur, il va accepter. Parce que lui ne cherche pas Dieu. Lui il cherche la solution. Le diable aussi peut donner des solutions. Toutes les solutions du diable ne vous donnera pas la paix. Vous allez regretter dans le futur. Mais lorsque vous cherchez Dieu, pas importe quel Dieu, vous cherchez le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Et c'est par là, bien aimé, vous allez expérimenter les œuvres de la puissance de Dieu. Les œuvres de la puissance de Dieu. C'est qu'on appelle les œuvres de puissance. Il y aura la cessation des œuvres de la puissance du diable dans ta vie. Lorsque Dieu est venu dans ta vie, c'est que tu vas commencer à expérimenter. Ça sera la manifestation de la puissance de Dieu. Ça va produire des œuvres qui fera étonner même tes ennemis. Ils se poseront des questions. Ils seront étonnés à cause de ce que tu es en train de vivre. Parce que les œuvres de puissance de Dieu vont se manifester lorsque tu vas remplir ces critères. Nous devons éviter de regarder les hommes de Dieu comme des personnes ordinaires. Deuxième des choses qui peut empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu ou les œuvres de puissance, c'est l'incrédulité. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Lui-même a dit il voulait faire beaucoup, il voulait accomplir beaucoup, mais la chose qu'il avait arrêtée lui avait empêché. Parce que Dieu n'a pas le courage de faire beaucoup de choses pour les incrédules. Parce que l'incrédulité marche avec l'ingratitude. La plupart des ingrats sont des incrédules. L'incrédulité marche avec l'ingratitude. Jésus ne voulait pas accomplir beaucoup de choses. Dans ces milliers, il y avait de l'incrédulité. Les gens étaient des incrédules. Lorsque vous avez l'incrédulité, vous n'allez pas expérimenter les œuvres de puissance de Dieu. Jésus est venu faire les œuvres de puissance. Il a trouvé l'incrédulité. Les gens parlaient, tout le monde parlait de sa façon. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui blaguent avec les hommes de Dieu. Nous on fait beaucoup d'attention dans le domaine de recevoir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui te donnent quelque chose, qui veulent faire de toi son serviteur. Et nous faisons beaucoup d'attention pour ne pas recevoir beaucoup de choses entre les mains de certaines personnes. Élisée avait refusé de recevoir quelque chose entre les mains de Naaman. Il a refusé même de lui raconter. Il connaissait l'orgueil de Naaman. Quelqu'un peut dire amen. L'incrédulité empêche les œuvres de puissance. L'incrédulité empêche la manifestation des œuvres de puissance. Même pendant que je parle ici, la puissance de Dieu est en train de sillonner ici. Et si tu es incrédule, tu vas demeurer la même personne. Moi quand je venais à l'église, je partais rencontrer Dieu et je priais profondément. Je croyais que l'onction est là, mais je n'ai pas rencontré les pasteurs.
Je croyais que Dieu peut me toucher. J'ai expérimenté la puissance de Dieu parce que je croyais que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Même s'il n'y a pas un homme, parce que c'est un endroit où les gens invoquent le véritable Dieu qui est Jésus. Et quand nous suivons les principes, c'est par là que nous allons expérimenter la puissance de l'Éternel. L'incrédulité peut empêcher la guérison. L'incrédulité peut empêcher la délivrance. L'incrédulité peut empêcher les changements dans la vie d'une personne. Lorsque une personne est incrédule, il ne va pas changer la vie. Sa vie ne va pas changer. Il va demeurer la même personne parce qu'il est incrédule. Voilà que Jésus avait dit, génération des incrédules. Il y a beaucoup de personnes qui sont des incrédules. Ils viennent à l'église, ils parlent avec les pasteurs et ils n'ont pas la foi parce que l'homme de Dieu est en train de le dire. Amen. Alléluia. Ils placent beaucoup de fois, ils placent trop leur foi dans des pratiques. Bien aimé, la seule pratique que tu dois placer toute ta foi, c'est la pratique de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui placent leur foi dans des pratiques, dans la démonstration de la puissance satanique. Comme aujourd'hui, il y a des églises où on fait sortir les gens les œufs dans le ventre. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils font des choses parce que vous aimez les pratiques. Si vous aimez les pratiques, jusqu'à la fin du monde, vous allez voir des pratiques. L'église de Jésus-Christ sera déjà enlevée. Ne mettez pas votre foi dans des pratiques. Oh, abimisi le konanzoto. Oh, abimisi musuni. Oh, achebo. Bien aimé. Cela n'a rien à voir avec notre salut. Nous devons mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, quand vous avez la parole de Dieu, Dieu est avec vous. Parce que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je rappelle à quelqu'un, ne placez pas vos foi dans des pratiques actuelles où on vous dit on va te faire un service d'huile. Aujourd'hui, le diable est entré à l'église. Dieu m'avait dit de veiller sur l'église parce que le vrai réveil va arriver. Et l'esprit de ce monde est entré à l'église. Aujourd'hui, l'esprit du monde commence à diriger l'église. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas discerner. Toi tu verras que la condition dans de bonnes qualités, alors que c'est l'esprit du monde qui est en train de diriger l'église. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont devenues l'abattoir des âmes. Là, quand les âmes arrivent là-bas, le pasteur va choisir quelques personnes pour donner au diable. Et Jésus est contre ces pratiques. Laissez-moi vous dire, mettez votre foi dans la pratique de la parole de Dieu. Même si l'ibala est zoyaté, que personne ne pas te laver, n'allez pas faire des pratiques pareilles. N'acceptez pas ces choses. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas donner un directive à son prophète que non, ça n'est pas Dieu. Dieu te connaît déjà. Dieu te connaît. Nous portons les habits pour les hommes. Mais Dieu ne nous voit pas avec les habits. Parce que la Bible dit tout est ni devant Dieu. Tout est ni devant Dieu. Dieu peut voir tout ce qui se passe dans ton corps. Dieu ne peut pas te dire que oh, l'ongola bilamba. Non, Dieu te connaît déjà.
Parce que tout est mis devant Dieu. Aujourd'hui, nous luttons contre des mauvaises pratiques. Afin de ne pas souiller les liens très saints de l'Éternel. On a prié pour des paralytiques. On a expérimenté la puissance de Dieu. On a guéri des malades graves. On n'a pas demandé certaines choses parce que Dieu ne nous a pas demandé cela. Même hier, j'ai montré à mon fils berger Daddy ici, je lui montrais, tu vois cette personne, il a été guéri de telles maladies. C'était des maladies qu'on appelle les maladies finales. Quand on te dit que tu as cette maladie, tu crois que tu vas mourir. On a prié pour cet homme. Dieu lui a guéri à l'instant même. Il a été guéri. Je n'ai pas demandé quelque chose. Parce que Dieu m'avait dit, ne prends rien entre ses mains. Voyez, nous devons éviter l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité vous manquez la manifestation des œuvres de la puissance. Quand tu as l'incrédulité, tu peux rater ta délivrance. Quand tu as l'incrédulité, tu peux rater ta guérison. Là où il y a l'incrédulité, les ténèbres vont régner. L'incrédulité était dans cet endroit. Et le Seigneur Jésus-Christ était touché. Il se sentait humilié. Il se sentait négligé à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, nous devons bien aimer. Nous devons bien aimer. Enlever l'incrédulité. Nous devons enlever l'incrédulité. Nous devons enlever l'incrédulité. Ça devient une barrière. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelque chose dans ta vie qui peut dépasser la puissance de Dieu. Parce que quand je lis ma Bible, la Bible me dit tout lui a été soumis. Il n'y a aucune chose qui peut dépasser l'éternel. Si nous voulons expérimenter les œuvres de puissance, nous voulons expérimenter des guérisons, nous devons enlever l'incrédulité. On ne doit pas trouver des incrédules à l'église. Il faut que ceux qui viennent à l'église démontrent la foi aux gens qui sont dehors. Ils voient qu'il était malade, il était par terre. Maintenant il a crié que Dieu peut les relever. Et Dieu l'a relevé. Dieu a changé son image. Dieu avait changé son statut. Le Seigneur est venu travailler. Il voulait faire beaucoup. Mais à cause de la déconsidération, à cause de l'incrédulité, à cause de l'orgueil spirituel, aujourd'hui il y a même des personnes sorcières. Et quand il vient devant l'homme de Dieu, au lieu de parler de sa sorcellerie, elle parle d'autre chose. Mais quand tu as l'Esprit Saint, tu peux détecter cette personne à la sorcellerie. La personne qui veut être guérie doit exposer son problème. Il doit exposer son problème. Il ne peut pas cacher certaines choses. C'est ça qu'aujourd'hui, les gens, croyant qu'ils cherchent Dieu, ils partent dans des endroits pour accumuler encore beaucoup de problèmes. La pratique que nous devons bien soutenir tous les jours, c'est la mise en place de la parole de Dieu. C'est la mise en place de la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous allez avoir la supériorité sur les diables. Mettez la parole de Dieu en pratique. Tu arriveras à ta destinée. Mettez la parole de Dieu en pratique. Tu iras loin. Quelles que soient les barrières, quelles que soient les choses qui se passent dans ton corps, lorsque vous croyez dans tout ce qu'il a dit,
vous allez expérimenter les changements radicaux dans votre vie. Parce que la Bible déclare Dieu triomphe toujours. Dieu triomphe toujours. Dieu triomphe toujours. Même le diable le sait bien. Dieu triomphe toujours. Parmi les combats qui se passent dans ta vie, celui qui va triompher, ça ne sera pas le diable, ça sera Dieu. Parce que Dieu va donner gloire à son nom. Même au milieu des eaux, l'Éternel va triompher. Dans le feu, il va triompher. Dans votre famille, lorsque tout le monde est consumé par la sorcellerie, tout le monde est consumé par la sorcellerie, mais toi, tu ne seras pas consumé, parce que la parole de Dieu sera le monde de ta vie. Tu vas vivre selon ce qui est écrit. Moi, je ne vis pas à cause de ce pays. Moi, je vis selon ce qui est écrit. Quand tu suis ce pays, tu vas commettre beaucoup de retard. N'attendez pas ce pays. Attendez ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Placez votre confiance totalement dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Lorsque nous voulons expérimenter le miracle de Dieu, nous devons faire un effort de placer la parole de Dieu au-dessus de nous tous. Mais le mal c'est quoi? Toi tu viens à l'église, tu ne places pas la parole de Dieu au-dessus de toi. La Bible dit, fais attention à ton pied. Quand tu pars quelque part, c'est-à-dire nous devons revérifier les endroits que nous partons. La Bible déclare dans les derniers jours, le temps sera difficile. Le temps sera difficile. Les choses seront compliquées. Nous sommes au temps où la prophétie s'est accomplie. Nous voyons les choses ont changé. Nous voyons le diable en train de se manifester dans la vie de plusieurs personnes. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois éviter certaines connexions pour ne pas déranger la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Parce que c'est que moi je crois, le Saint-Esprit est supérieur aux esprits de ces mondes. Et à l'église de Dieu, nous devons éviter, bien-aimés, nous devons éviter l'incrédulité. Ayons la foi. Ayons la foi. Et c'est par là que nous allons expérimenter les œuvres de puissance. Je connais dans la Bible beaucoup de personnes qui avaient raconté la souffrance, des maladies. Mais il y a eu des personnes qui ont fait confiance en Dieu pour expérimenter les œuvres de la puissance. Une personne comme David, un jeune de 17 ans, il a renversé Goliath. Parce que l'onction qui était sur David n'avait pas 17 ans. Lui avait 17 ans. Mais l'onction qui était sur David n'avait pas 17 ans. Je dis à quelqu'un, lorsqu'il y a des défis, nous devons s'associer à celui qui est supérieur, expérimenter la manifestation des œuvres de puissance. Regardez votre famille. Regardez comment tout le monde est parti. Oppressant la présence des œuvres de puissance démoniaque. Il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens touchent l'argent, mais ils n'avancent pas. Les gens meurent avec les projets. La plupart des personnes n'arrivent pas à accomplir leur mission.
mission que Dieu les avait envoyés sur la terre. Parce que ils étaient déconnectés avec l'Éternel. La première des choses qui nous connecte avec Dieu, ce n'est pas les pasteurs, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, que tu crois dans cette parole, par là que tu seras connecté avec Dieu. Quand tu vas suivre les directives, ces directives-là apportera des miracles, des délivrances et des changements. Arrêtez de manifester l'incrédulité. Moi je crois de tout cœur avec Dieu nous ferons les exploits. Avec Dieu on ne fera pas des échecs. Avec Dieu on ne fera pas des échecs. Avec Dieu on ne fera pas des échecs. Avec Dieu on ne va pas continuer à pleurer. Mais avec Dieu nous